Et coucou les amis! Et ben écoutez, ça y est, je suis trop content parce que j'ai enfin reçu le turbo, j'y croyais plus. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le kit joint qui était normalement enfin vendu avec, sauf qu'il était en rupture de stock, donc je pense qu'ils ont voilà, ils ont attendu d'être sûr de pas l'avoir pour m'envoyer le turbo quoi, pour pas m'envoyer en deux fois. Et du coup, c'est ça qui avait bloqué, je pense, la commande. Donc ça y est, je l'ai enfin reçu. Donc j'aurai pas les joints par contre neufs, parce que bah, je suis allé voir AD et c'est pareil, c'est en rupture de stock. Donc bon, c'est pas grave, je vais remonter les anciens, hein, je vais les nettoyer correctement, voire mettre de la pâte, parce que c'est côté échappement, voire mettre un peu de pâte, voilà, pour histoire de colmater les micro-fuites. Mais bon, l'essentiel c'est que j'ai le turbo. J'ai même reçu les deux pneus pour l'arrière, d'ailleurs, aujourd'hui, donc je reçois tout aujourd'hui, c'est cool. Donc voilà, là je suis en tenue de combat déjà, mais parce que j'étais en train d'attaquer, enfin continuer ma salle de bain, parce que j'ai attaqué un sacré chantier là, je me suis lancé sur ça en attendant de recevoir mes pièces. Il y a du boulot. Donc bah, je vais quand même arrêter ça, parce que je suis en train de tout la refaire. Enfin, j'ai un gros trou, je vais vous montrer vite fait quand même. Je sais pas si vous vous souvenez de la salle de bain, comment elle était. Donc là j'ai sorti mon caisson, je suis en train de tout refaire. Parce que là-bas, en fait, j'avais un trou dans le plancher. Vous voyez, j'ai mis de la mousse expansif. D'ailleurs, j'en ai pas assez, il m'en faut encore pour le côté là-bas. Mais voilà, j'avais bah, le côté qui était pourri ici, enfin, qu'il est toujours un peu pourri d'ailleurs. Mais bon, je vais pas tout refaire parce que là, sinon, il faudrait que je sorte tous les meubles pour sortir tous les panneaux et tout refaire entièrement, le plancher et tout, compagnie, quoi. Donc, beaucoup de boulot, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc, voilà, je fais quand même un truc assez costaud. Donc, je vais mettre de la mousse ici, donc polyuréthane. Et puis après, je vais faire un. Bah, je vais remettre une planche là par-dessus, parce que vous voyez, il y a un creux là. La planche, elle est, voilà, elle a pris l'humidité, hein, parce que dans le coin, c'était tout mou, complètement tout mou. Donc la mousse va quand même renforcer. Je vais refaire donc une planche en dessous, enfin par-dessus. Et puis ensuite, vous allez voir, je vais faire un habillage, tout ça. Et puis je suis en train de refaire complètement le toilette sèche aussi. Vous allez voir, ça va vraiment être joli. Je vais pas vous spoiler, je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Et je refais bien sûr tous les joints. Là, j'ai gratté déjà, j'ai enlevé les anciens joints. Et je vais refaire tous les joints, voilà, parce que là, ça se décollait de partout. Enfin, je pouvais plus la voir, cette salle de bain, en peinture, comme on dit. Et du coup, là, j'ai mis le petit chauffage pour faire sécher un petit peu tout ça. Le bois n'est pas mouillé, enfin, il n'est plus mouillé, il a été mouillé, mais depuis que j'avais refait la peinture, maintenant ça va. Donc voilà, pour boucher le trou, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout l'échappement, vu que le turbo il fumait noir, tout l'échappement remontait par le trou. Bon, c'était pas un trou énorme, hein, mais du coup, j'en ai profité pour renforcer, comme le bois est pourri, j'ai dit, je vais mettre la mousse, ça va faire un isolant, parce que ça isole du froid. Et tout l'échappement, du coup, remontait, ça m'a fait une suie dans les placards. Là, j'ai tout vidé, tout nettoyé. Bon, il y a encore quelques traces, mais j'ai encore un petit peu de nettoyage à faire. Mais franchement, c'était noir de suie. Mais c'était impressionnant. Donc là, c'est quand même bien plus clair. J'aurais dû vous montrer avant, c'était noir. Franchement, noir. Donc là, je suis content. Voilà, mais je vais arrêter ce chantier-là pour du coup continuer la mécanique. Parce que bon, le plus important, c'est quand même qu'il démarre ce camping-car depuis tout le temps. Là, je suis impatient de le redémarrer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, parce que j'ai l'échappement aussi à faire. J'ai reçu la tresse d'ailleurs. Donc je vais refaire un échappement sur mesure, tout ça. Je vais virer un des silencieux. Je vais en garder qu'un seul. Celui du pot arrière. Celui de l'intermédiaire, en fait, je vais le supprimer. Donc voilà, pas mal de boulot aujourd'hui. Donc bah, commencer déjà par assembler le turbo, le remonter, remettre toutes les durites que j'avais nettoyées, tout ça. Ouais, il y a quand même du boulot. Donc ouais, je vais attaquer ça. Donc regardez, le voici, le voilà. Je l'avais déjà ouvert pour vérifier que c'était bien le bon avec l'autre. Voilà, je suis trop content. Un nouveau turbo. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de nettoyer les anciens joints. Celui-là, il est en cuivre en plus, donc en fait, je pense que je vais pas mettre de pâte d'échappement, ça sert à rien. J'en avais mis l'autre fois, joint de sortie, mais ce sera pas la peine. Ils sont quand même assez propres. J'ai réussi à démonter aussi deux goujons de roue qui étaient restés sur l'ancien turbo. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre déjà la partie qui est ici. Voilà, avec le joint, du coup, qui est tout nettoyé. Là, que j'ai brossé aussi. Voilà, comme ça, impeccable. Voilà, la première pièce est montée. Donc j'ai retapé au niveau des brides ici, là. Il y a deux petites brides en acier. Voilà.
Alors j'ai récupéré aussi la durite de la Westgate parce qu'elle n'avait pas fourni avec. Donc j'ai récupéré sur l'ancien turbo. Vu qu'elle est un peu longue, je vais pouvoir recouper un petit peu. Parce que l'embout est un petit peu usé avec l'ancien, donc je vais recouper un peu ça. Allez, maintenant je vais assembler le collecteur du coup avec le turbo, en mettant le joint bien sûr, que j'ai brossé. Voilà, et après un bon serrage, voilà, le turbo est remonté du coup sur le collecteur. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'ils ont fourni une seringue. Où c'est que je l'ai mise? Hop. Voilà, elle est ici. Et comme ça, je vais pouvoir injecter un petit peu d'huile dans le turbo, comme il est neuf. Il faut mettre un petit peu d'huile dans l'arrivée. Et puis après, il y a le retour juste ici. Donc ça, j'enlèverai après, une fois qu'il sera en place. Et puis après, je mettrai du coup la durite de retour et la durite d'arrivée. Mais ça, j'y mettrai après, une fois que le turbo soit en place. Je suis allé un petit peu vite. J'ai pas pu filmer parce que j'avais besoin des deux mains. Du coup, j'ai fait tourner les lisses comme ça. Puis en même temps, je mettais l'huile. Et là, j'ai rebouché. Voilà, comme ça, il y a un peu d'huile dans le turbo. Je vais pouvoir maintenant, voilà, le monter. Pas oublier bien sûr d'enlever les papiers que j'avais mis pour protéger de la poussière. Bon, ça y est, le turbo est passé, grâce à l'aide de Christian et puis de Jean aussi, qui était là. Moi, j'étais dessous en train de le tenir. Je l'ai fait passer par-dessous, et puis après, toi, tu l'as attrapé pour me le maintenir. C'est assez lourd l'ensemble collecteur turbo là. Bah ouais, il faut pas qu'il tombe, quoi. Et du coup, voilà. C'est con, t'aurais dû mettre le joint. Ouais, non, mais je l'ai juste mis en place pour... Mais là, il y a l'espace maintenant pour pouvoir le passer. Oui, je crois. Ah, j'aime bien. Donc maintenant, il va falloir que je raccorde tout ce qui va sur le turbo, c'est-à-dire l'arrivée d'huile, les durées, tout ça. Parce qu'après, une fois qu'il y a le collecteur d'admission qui est devant, on n'a vraiment plus de place. Donc voilà, on va monter tout ça. Il faut que je remette aussi la fameuse vis qui m'a fait bien galérer. C'est la patte de renfort qui est en dessous, donc je vais commencer déjà par ça. A few moments later. Voilà, après avoir bien galéré, ça y est, elle est en place. Vraiment, c'est un trou de souris ce truc-là. Allez, maintenant je vais essayer de fixer l'arrivée d'huile. Donc il faut que je la branche d'un côté au moteur et de l'autre côté, du coup sur le turbo, là où il y a la petite pastille rouge. Voilà, la partie moteur est mise. Et maintenant, je vais pouvoir mettre la partie turbo. On retire le petit capuchon et mettre la vis. Voilà, bah écoutez, c'est en place avec les deux joints en cuivre, impeccable. Allez, je vais bloquer tout ça. Voilà, maintenant que c'est tout bien serré, je vais pouvoir mettre le retour d'huile, voilà, qui vient se fixer juste en dessous et qui repart dans le carter. Alors pareil, j'ai pas pu avoir le joint. La dernière fois, j'avais mis de la pâte noire, ça fuyait pas, donc je vais faire ça. Parce que malheureusement, j'ai pas, je voulais fabriquer le joint, mais j'ai pas assez de matière avec les anciens joints que j'ai récupérés là du collecteur. Christian qui m'a donné l'idée, mais il n'y a pas assez de matière. Mais c'est pas grave, la dernière fois, on avait fait comme ça, j'avais mis de la pâte noire et ça fuyait plus. Donc on va faire ça. Voilà, qui est fait, donc j'ai fait attention de ne pas trop en mettre au milieu pour pas que ça bouche le trou, hein, sinon ça va abîmer le turbo. Et voilà, regardez, la durite est remontée, impeccable, donc raccordé ici. Voilà. Donc déjà le circuit d'huile, voilà, est rétabli. Maintenant on va s'occuper des durites d'air. Bon, les deux premières durites d'arrivée et de retour sont branchées. Maintenant, je vais pouvoir mettre le collecteur. Ça y est, le collecteur d'admission est posé. Tout est bien serré. Donc maintenant, je vais pouvoir installer l'échangeur d'air. Puis raccorder aussi les petites durites là. L'électricité, alors ça, je vais me fier à ce que j'ai filmé au début. Je vais regarder les images que j'ai fait pour me rappeler le code couleur. Parce qu'il y a un câble électrique qui est là, voilà. Et
je crois que le bleu était vers le bas. Je vais vérifier ça. C'est pratique du coup d'avoir filmé avant. Et puis voilà, raccorder tout ça, remettre le filtre à air aussi. Il est parti faire des courses. La dernière étape, le filtre à air. Et je crois qu'on a remonté tout le circuit d'air. Hein. On va pouvoir démarrer. Bon, il manque l'échappement par contre. Mais je crois que je vais faire un démarrage échappement libre pour voir. Voilà, bah tout est remonté. Je suis trop content. J'ai vérifié normalement, j'ai rien oublié. J'ai pas de vis en plus. Si ce n'est les 3 vis qui vont sur l'échappement. Donc comme je vous disais, je vais supprimer du coup l'intermédiaire qui est là. Je vais garder la pièce qu'on avait fait la dernière fois avec Gwendal. Et du coup, je vais la remplacer voilà, par un flexible. Même bon, il n'y en a pas d'origine, mais apparemment c'est quand même mieux d'en mettre pour les vibrations. Hop. Donc il fait pile poil la longueur, vous voyez. Donc je vais pouvoir couper net et puis ensuite souder ça à la place. Voilà. Et là pour commencer déjà, je vais couper ici et je vais monter le morceau d'échappement. Et puis on va tester, on va essayer de démarrer Yves comme ça en échappement libre. Et puis après je continuerai la soudure. Je suis trop impatient de savoir s'il démarre. Regardez un petit peu, je l'ai coupé comme ça pour garder le maximum de longueur là pour après pouvoir souder. Donc je vais redécouper ça après. Regardez dans quel état c'est à l'intérieur là, ça fume là. Il y a de la suie, c'est vraiment énorme. Regardez-moi là, la découpe. La suie qu'il y a là, ouais, impressionnant. Donc voilà, regardez, hop, voilà, comme ça au moins, prête à souder. Voilà, j'ai meulé, comme ça je peux après enquiller le flexible sur place et le pointer. Mais comme ça on va pouvoir déjà faire le démarrage. Ici là je vais enlever le collier et je vais souder aussi correctement cette partie là, comme ça ce sera un seul tube. Voilà, voilà. Donc allez, c'est parti, on va installer ça et on va essayer donc de démarrer Yves. Hop. Donc regardez, ça y est, il est monté. Bon, ça va faire un peu de bruit, hein, parce que échappement libre, il manquait un morceau. Heureusement, Christian était là pour m'aider à le fixer. Allez, on va démarrer ça. Une dernière vérification, j'ai tout contrôlé, normalement tout est remonté. Bon, il y a juste le ventilateur que j'ai pas remonté, mais bon, ça c'est voilà, c'est au cas où si j'ai besoin d'intervenir que j'ai pas à le redémonter quoi. Donc plus qu'à brancher la batterie et on va voir. Bon, je l'ai pas amorcé hein, le gasoil, fait exprès, comme ça au moins l'huile va circuler un petit peu dans le turbo. Voilà, en donnant des coups de démarreur, ça va faire circuler un petit peu. Et puis on va voir s'il démarre. J'espère que l'électrovanne fonctionne sur tout ça. Normalement, le reste, ça devrait le faire. Alors, regardez, Yves était déjà prêt à démarrer parce qu'il y avait le contact. Hop, je viens de rebrancher la batterie. Allez, hop, cette fois-ci, on préchauffe. Et on va voir si ça démarre. Du premier coup. Bon, je pense qu'il va caler. Il y a des chances. J'accélère un peu. La batterie, ouais, c'est le temps que ça accélère un petit peu. Ah, il cale même pas. Bah ouais, carrément. C'est comme ça, c'est pas bruyant, ça va. Hein. Bah non, on va laisser comme ça. Ah, je suis vraiment étonné là. Il est pas calé. C'est vrai que ça fait pas plus de bruit hein, au final. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de fuite. La dernière fois, écoutez, ça a l'air d'aller. Bon, bah écoutez, franchement, je suis vraiment surpris. Bravo, félicitations. Bah merci. Et puis merci des coups de main aussi. Hein. Bon, bah, tu parles. Et bah ouais, je suis étonné quoi. Je pensais qu'il allait avoir à peiner. Le coup de main, on a fourni les bières, les sandwichs, les jambons beurre. Ah, les jambons beurre, c'est pas vrai. Si, ça va amuser le monde. Et ouais, sinon, bah écoutez, je suis vraiment étonné. Je pensais qu'il allait peiner un petit peu, comme j'ai ouvert le circuit de gasoil, mais même pas quoi. Il n'y a pas eu trop d'air qui est passé au final, et bah
Bon, bah, tout a l'air fonctionner. Après, on verra sur la route une fois que je roulerai avec. Mais avant ça, il va falloir monter les pneus arrière, terminer l'échappement, tout ça. Donc voilà. Donc les amis, bah, je vous dis à demain pour la suite. Bon, du coup, on enlève ça, hein. Terminé.